Wesh la mif, en ce moment il y a un morceau qui secoue complètement les US et les charts des plateformes de streaming. Tu l'as très certainement entendu, ce morceau c'est Bitch, I got my own found need security in the club, all they woofing on the net. I thought you was a thug, I ain't got nowhere to go. We shot up everywhere they were. Yeah, you know who took that shit from you, come get it back in blood. Back in Blood, le single du nouveau rappeur de Memphis Pusha T, cumule déjà 80 millions de streams sur Spotify, 118 millions de vues sur YouTube et est déjà certifié disque de platine aux US. Et le rappeur n'a absolument pas l'air d'être un one-hit wonder au vu des streams qu'il effectue sur les autres morceaux de sa nouvelle mixtape Shiesty Season ou des morceaux sur lesquels il apparaît en featuring. Alors qui est ce Pusha T qui semble sortir de nulle part? Comment des rappeurs comme Gucci Mane ou Lil Durk l'ont aidé à faire exploser sa carrière? Et qu'est-ce que tout ça nous dit sur le futur du rap? C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui dans cet épisode Focus. Mais avant de commencer, je voulais d'abord parler de ce qui se passe sur la chaîne depuis une semaine ou deux, car ma vidéo sur Central C est passée de 40 vues à plus de 3000 en quelques jours à peine grâce à vous. Et on est passé d'à peu près 40 abonnés à maintenant 230 au moment où j'enregistre cette vidéo. Ce que je trouve tout à fait incroyable les gars. Donc merci beaucoup pour la force. Je lis tous vos commentaires et ça me motive encore plus pour la suite. Donc je vais continuer à taffer ces formats là. N'hésitez pas à me faire des recommandations en commentaire. Et ouais, hein, c'est que le début du combat. Donc si toi tu découvres la chaîne avec cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner chacal. Né en novembre 2000 à Memphis, dans l'état du Tennessee, Lontrell Dennis Williams Jr., alias Pusha T, a grandi dans le sud de la ville. Sa plus grande influence dans son enfance étant nul autre que son père, Lontrell Dennis Williams Sr., alias Mob Boss, qui dirige le label Mob Ties. Your dad was a rapper. Yeah, he was a rapper when I was little, before I could even rap. Yeah. But when he was rap, he was saying I used to still write raps and stuff. Oh shit. Yeah. Oh, when he was rapping, he said he was writing? Yeah, I can't remember though. Mais derrière cette carrière de musicien, Mob Boss était en réalité un grossiste renommé dans Memphis et tenait plusieurs trap house aux quatre coins de la ville. Il était aussi en embrouille avec un autre rappeur émergent de l'époque à Memphis, Yo Gotti. Ce bif engendrait plusieurs fusillades dans des boîtes de nuit où Yo Gotti performait, ainsi que dans le meurtre d'une DJ de radio locale, meurtre pour lequel Mob Boss sera mis en liberté conditionnelle. Et même si la justice était sur son dos, le père de Pusha T continue à travailler dans une des nombreuses trap houses qu'il possédait à Memphis afin de continuer à nourrir sa famille. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que la police le suivait déjà bien trop longtemps et à peine quelques mois plus tard, des officiers armés de fusils d'assaut et accompagnés de chiens attaquent la plaque, saisissent des dizaines de grammes de cocaïne, 10 000 balles en cash et 3 kilos de cannabis. Avec un père faisant des allers-retours entre la maison et la casse-prison, Pusha T n'avait donc pas les meilleures cartes pour être un citoyen admirable, au contraire. À seulement l'âge de 11 ans, il se fait bannir de tous les collèges de son district en raison de son comportement violent et se retrouve avec un bracelet électronique accroché à sa cheville. Donc si t'as cru un jour que t'étais un thug quand t'étais ado, remets tout ça en question mon frère. Arrivé au lycée, il agrandit son cercle d'amis et fonde le Choppa Gang, un nouveau gang de jeunes dédié à se faire le plus de bif possible vers la vente de drogue et autres activités illégales. Mais la vie de gang n'est pas très rose et très rapidement, les problèmes leur tombent dessus et en 2016, son meilleur ami Trey Day se fait fusiller dans les rues de Memphis. Dans un post Instagram depuis supprimé, Pusha T annonce que cet événement l'a mené à jurer qu'il vivrait maintenant sans remords. Et même si leur lifestyle avait causé la mort de nombreux de leurs proches, le Choppa Gang commençait à se faire beaucoup d'argent et après un séjour de 2 ans au Texas, Pusha T revient à Memphis et décide d'investir une partie de cette somme dans des sessions studio. Love Chris Rich. Une chose est sûre, Pusha T n'a pas eu à attendre très longtemps avant d'avoir du succès dans la musique. Après avoir eu l'équivalent du bac aux États-Unis, il publie en 2019 son premier morceau avec son ami d'enfance Big 30 qui s'appelle Hell Night. La lumière vint d'abord sur Big 30 qui est signé dans le label d'une autre star de Memphis, Moneybagg Yo, quelques mois à peine après la sortie du single. Mais même si Pusha T avait déjà reçu des offres d'artistes locaux comme Young Dolph ou l'ancien ennemi de son père Yo Gotti afin de signer dans leurs labels respectifs, il préfère rester indépendant et fonde son propre label, Choppa Gang Entertainment. Il publie en mai 2020 son single Main Slime qui sera dans le futur remixé par Moneybagg Yo et qui cumulera près de 30 millions de vues et lui permet de se faire un nom au-delà de Memphis. Et le morceau ira loin, très loin, jusqu'à atterrir à Atlanta dans les oreilles d'un rappeur légendaire en quête de nouveaux artistes à signer pour son nouveau label 1017 Records, Gucci Mane. Peut-être que Gucci Mane s'est reconnu en Pusha T quand elle est tombée sur sa discographie, le Big Wop ayant terrorisé lui aussi la scène trap d'Atlanta au début des années 2000 avant d'aller en prison. En tout cas, il prit Pusha T sous son aile et l'aida à atteindre des niveaux de succès auxquels il ne pouvait à peine imaginer.
push somebody up on me. I said, hold on, hell no, this shit ain't real. Text him back, I say, what chopping? He text back. Right then and there, like he was on it. He waiting on me to text back. He was like, I'm fucking with your music, huh? Who you doing this shit with? Il apparaît en premier lieu sur la mixtape collaborative du label 1017, So Icy Summer, puis en octobre 2020 sur So Icy Gang Volume 1. Ajouté aux nombreux singles publiés en solo, cette stratégie d'inondation du marché fonctionna plus que bien pour Pusha T, lui permettant non seulement de gagner en renommée, mais aussi en stream, ce qui fait de lui un des nouveaux artistes les plus tendances de son pays. Mais l'attention ne vient pas seulement de la musique malheureusement, car c'est pendant une vente de sneakers qui a mal tourné que Pusha T se retrouve impliqué dans une fusillade en Floride qui l'a mené à fuir les forces de l'ordre en corvette puis en jet privé, un scénario digne des plus grands films de gangsters. Et c'est peu après que Lil Durk le contacte pour apparaître sur son prochain single, Le 6 novembre 2020 sort sur toutes les plateformes de streaming le deuxième single de la première mixtape de Pusha T, Back in Blood. Et la sortie du clip en janvier 2021 permet à la collaboration d'exploser en une semaine à peine et de gagner des dizaines de millions de vues. Le morceau fait référence à une véritable histoire étant arrivée à Pusha T et son Chapa Gang. Ces derniers ayant eu une altercation avec un Gog Enemy à Memphis et ont résulté dans le vol de plusieurs armes à feu. Dans le refrain, Shiesty nargue ses ops et les encourage à venir récupérer les armes volées dans le sang. La raison du succès du morceau n'est pas très claire, ça pourrait être pour le beat qui rentre facilement en tête, l'énergie de pouce sur cette dernière, la fin de couplet de Durk qui est devenu viral sur TikTok et sur d'autres plateformes, ou le fait que le morceau était la première apparition de Durk avec un nouvel artiste depuis la mort de King Von. Back in Blood est le premier morceau certifié platine pour Pusha T et lui a permis de se mettre au premier rang des rappeurs à suivre. S'enchaîne ensuite son apparition sur le remix de Beatbox de Spartan Got 'Em, un autre rappeur émergent de Floride, et enfin la sortie de Shy Season, sa première mixtape en février 2021. Apparaît sur ce projet 21 Savage, Big 30 et Gucci Mane. La campagne de promotion du projet l'amènera même à performer Back in Blood sur le plateau du Late Night Show de Jimmy Fallon, l'une des émissions les plus regardées des US. Comme mentionné précédemment, Chassis n'a donc clairement pas l'air d'être un one-hit wonder et a compris que cette période était la plus importante pour le reste de sa carrière car il ne s'arrête pas de sortir des nouveaux morceaux ou d'apparaître en featuring. Parce que beaucoup d'artistes émergents font l'erreur de se reposer sur leur laurier après leur premier projet, car ils postent leur nouvelle fanbase comme acquise et sont donc très surpris quand les ventes de leur second projet s'écroulent. Sa dernière apparition notoire en date est sa collaboration avec Coi Leray sur le morceau Big Prr qui approche aujourd'hui des... Big Prr qui approche aujourd'hui des 10 millions de vues sur YouTube et 32 000 vidéos sur TikTok. In 2018, there was a very popular trend of non-street niggas who used to talk street shit. If you listen to a lot of those rappers who were pretty much, they were the swag gangsters, it used to fly. In 2021, people rather listen to the real. They actually rather listen to the actual gangsters, the Pusha T's, the Durks. Une nouvelle vague commence à se former dans le hip-hop US, vague qui repopularise le gangsta rap et qui expulse les rappeurs se créant une fausse image de gangster. On a aujourd'hui une fascination assez morbide pour les histoires de rue. La drill en est un parfait exemple car elle est utilisée de base pour raconter les meurtres commis par l'interprète. On compte sur YouTube des dizaines de chaînes, aussi bien anglaises que françaises, qui racontent les histoires de beef entre les différents gangs auxquels ils appartiennent et cumulent des dizaines de milliers de vues, voire plus. Et même si je trouve que ce genre de contenu est plus que critiquable, car bon, en vrai vous faites du beef sur des réelles tragédies les gars. Mais ça montre qu'il y a clairement un marché pour ce nouveau genre de musique, et qui de mieux pour le raconter que les principaux acteurs. Le New Gangsta Rap, comme je l'appelle, a donc selon moi cohabité avec la wave de rock hip-hop qu'on a actuellement en outre-Atlantique et risque même peut-être dans les prochaines années de le dépasser. Et toi mon frère, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que Pusha T va tout éclater au cours des prochaines années et qui seront les artistes à surveiller plus tard? C'était Clouty Side, à plus.